Et je viens de recevoir un colis surprise à la radio. Aux belles couleurs jaunes. Du jus? Du jus de rhubarbe. Je sais même pas si j'ai déjà goûté de la rhubarbe. On va voir ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui sous le soleil de Paris au mois d'août. C'est vraiment génial Paris au mois d'août. Oui, je disais pas ça il y a 2 jours quand il pleuvait, mais là je kiffe. Non, je suis de bonne humeur. En plus, alors, j'épluche mes mails comme tous les jours. Vous êtes plein à m'envoyer tous les jours des suggestions. Va dans tel resto, viens dans telle région. C'est un peu dur de faire la part des choses. Et là, je suis tombé sur le message de Lilibas75 qui me dit: je te conseille d'aller faire un tour au Makido. C'est un fast-food japonais avec Bao Burgers, wrap, yakisoba, tout ça. Et elle a mis des photos. Et les photos me donnent trop envie. C'est un truc de fou. Et alors le truc, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un truc de fou, c'est que Lilibas75 me dit, par contre, ils ferment le 8 août pour leur congé estival. Ça veut dire que là, à l'heure où je vous parle, on est samedi. Il reste aujourd'hui et demain. Et je sais que quand j'ai une idée dans la tête, je peux pas attendre. Donc je pense que je vais faire une fixette jusqu'au 29 août, date de la réouverture, si j'y vais pas maintenant. Donc j'y vais dès ce soir. Voilà. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Je suis un mec de l'instant, je décide. Soit je retarde, soit j'y vais direct. Et là j'y vais direct, donc on va aller visiter le Makido. J'ai même pas vu où c'était, tiens, ça se trouve c'est à Perpète. On va voir ça. Juste avant, je vais déguster cette boisson. Alors voilà. C'est pas un placement de produit, hein. J'ai pas reçu d'argent pour faire ça. C'est Pago qui m'a envoyé ça pour que je goûte, puisqu'ils lancent leur boisson, leur jus à la rhubarbe. Ils m'ont même pas demandé de faire une vidéo, hein, mais comme je crois que je n'ai jamais goûté de rhubarbe, je me suis dit, je vais goûter avec vous en live. Vous savez que je sais même pas quelle tête ça a, la rhubarbe. C'est ça qui est sur la bouteille. C'est ça de la rhubarbe. En fait, le mot rhubarbe ne m'est jamais revenu. Enfin, quand on me dit rhubarbe, je sais pas, ça me met pas en appétit. Ils auraient pu appeler ça autrement, non? Autant les mots, quand ça se termine en in, clémentine, mandarine, tu vois, c'est joli. Mais la rhubarbe, le mot barbe dedans, ça me... Je sais pas. Mais c'est peut-être très bon. Donc je vais goûter. Ah mince, faut remuer d'abord. Odeur. On dirait un peu du thé. Enfin, le thé n'a pas d'odeur, ça dépend à quoi est le thé. Hein, mais j'aime pas le thé non plus. Ah, ça a cette couleur. Ok. Oh putain. Oh, fait chier. Bon, j'ai renversé le verre. Oui, j'ai renversé le verre. Je suis plein de rhubarbe là. Je suis plein de jus de rhubarbe. On y retourne. Deuxième tentative. Je bois directement. Ah bah c'est pas mauvais, hein. C'est rafraîchissant. Et le goût ne m'offusque pas. Je sais pas ce que ça donne en tarte en rhubarbe, machin, tout ça, mais le jus de rhubarbe là est bien, hein. Putain, je dégouline de rhubarbe, j'en suis foutu partout. Et je peux pas vous montrer parce que je suis en caleçon en dessous là. Ouais, c'est la magie, c'est comme au journal de 20h, le mec, ça se trouve, est en caleçon. Ah, très bon ce petit jus de rhubarbe, je m'en resserre un petit verre d'ailleurs. Ah non, bah je le valide, en tout cas merci à Pago de m'avoir envoyé ça. Là par contre, je suis un petit peu énervé parce que je suis plein de jus de rhubarbe sur moi. Donc je vais me sécher. Et puis je vous emmène au fast-food japonais. Go! Oui, bonjour. Salut. Très bien. Enchanté. Ça va? Ouais. Merci pour l'adresse du couscous. L'adresse duquel? Rue des Pyrénées? Ah, t'es allé? Ah, c'est cool. 2-3 fois déjà. Ah, 2-3 fois? Ah ouais, tu rigoles pas? Ah, c'est cool. Et ici, tu connais? Ouais, très sympa, bah ouais, super sympa. Et ici, tu connais? Moi, je suis jamais venu. D'ailleurs, tu manges quoi? Tu me conseilles quoi? Un hamburger, le Big Boss. Toi, t'es prêt à dégainer, tu vois qu'il y a un plateau là. Direct, le mec se met debout. Ah, c'est la fin qui m'appelle. Ah ouais, je vois ça. Ça se trouve, c'est pas pour toi. Merci, c'est pas Donc, il y a quoi dedans en fait? Bah, steak, omelette, steak, cheddar, omelette. 2 steaks, 2 omelettes, cheddar. Ah ouais, ok. Il y a au moins, je sais pas, 3 ou 4 cheddar.
C'est pas mal ça. Bon, bon appétit. Hein. Mais les hamburgers, faut tout le temps les manger à l'envers. Ouais, on m'a dit ça. Ouais, parce que ici c'est plus moelleux, enfin, ça tombe moins. Voilà, du coup je m'assois à côté de Julien et Rudy qui sont là. Alors ce qui est cool, c'est que comme vous avez testé les burgers, du coup j'ai pas eu à me sacrifier pour tester le burger de cette enseigne. Il est pas mal. Il est pas mal, il est surtout bien épais, bien fat, c'est le concept, hein, avec de l'œuf, avec du cheddar, de l'omelette, machin, c'est ça qui est bien. Donc du coup moi je peux me consacrer au chicken torpedo. Alors ça j'ai vu, ça fait partie des trucs que les gens préfèrent ici parce qu'ils ont fait un classement en fait. Et alors c'est un wrap qui est pané, donc ça déjà c'est original. Dedans il y a du poulet pané, il y a de l'avocat, du concombre, de la salade, de la tomate. Ils servent ça avec des frites. Déjà c'est une bonne tête et c'est un truc que j'ai jamais vu encore ailleurs. T'as déjà vu un truc comme ça? Non. Non, voilà. Pané comme ça, non. Non, ça un wrap, j'ai jamais vu un wrap pané. Donc on va y aller. C'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal. C'est surtout le concept que j'aime bien du truc. Après, je trouve qu'entre le pané du poulet et le pané du wrap, on fait pas trop la différence, quoi. C'est des ebi katsu, donc c'est des beignets de crevettes. Et ça se voit que les crevettes sont fraîches. Cool. Les jours raccourcissent là. Hein. Il n'est même pas 22 h, la nuit commence à tomber. Bref, donc je vous fais le débrief de cet établissement dont je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Déjà pour ceux qui me demandent toujours, c'est halal. Ensuite, alors le chicken torpedo que j'ai pris, c'était original sur le truc là, ça m'a bien fait envie. Le côté pané du wrap, j'avais envie de tester. Il y avait plein de trucs dedans, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de goût en fait. Mais bon, j'ai bien aimé quand même, c'était pas mal, mais je m'attendais à plus de goût, donc en ça j'étais un petit peu déçu. Les beignets de crevettes, ça c'était bien, normal, c'est ce qu'on attendait. Et la salade de saumon, ce qui est dommage, c'est que c'était du saumon fumé, pas du saumon type sashimi, vous savez. Mais sinon la salade en elle-même était bonne. Bref voilà, niveau des prix. Alors 10 € mon menu pour mon chicken torpedo avec boisson et frites. C'était 6,50 les petits beignets de crevettes et 9 € la salade de saumon. Donc c'est pas super bon marché, c'est pas cher non plus, c'est un fast food qui change un petit peu. Franchement, allez tester, dites-moi ce que vous prenez. Le burger avait l'air pas mal aussi, d'après ce que m'ont dit mes voisins de table tout à l'heure. Allez tester, franchement c'est une adresse qui me donnait envie et je suis content d'être allé. Bon, je vous laisse là, au soleil couchant. Je vous retrouve demain pour un nouveau vlog avec demain le résultat du premier kebab contest. Je vais me rendre dans le kebab qui sera numéro 1 pour ce premier kebab contest. Donc soyez là, vidéo à pas louper. En attendant, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé celle-ci, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian Hanner, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. C'est aussi Florian Hanner. À très vite, bel été, ciao.